Une étiquette de bière, ça peut ressembler à ça, mais aussi à ça, ou encore à ça. Marie Teurier travaille pour la Brasserie de la Jungle, basée à Anderlecht. Elle fait partie de ceux qui élèvent ce marketing au rang d'art, et elle n'est pas la seule. Depuis peu, certains dessinateurs d'étiquettes se rassemblent en un collectif, l'Union Graphique Brassicole, avec des projets en commun, comme par exemple la Quintessence, un événement biannuel de la brasserie Cantillon. On était 4 à travailler autour du thème du vitrail pour qu'il y ait une cohérence avec toutes les étiquettes. Et donc moi je me suis inspirée un peu de vitrail style art nouveau. Et j'ai décidé de faire un arbre un peu fruitier, prunier en l'occurrence, parce qu'ils ont utilisé des prunes pour faire la bière. De l'art nouveau, on passe à l'art déco. Jean Govartz dessine pour la brasserie de la Seine. Sa ligne directrice, placer la ville au centre du produit. La plupart des bières graphiques, qui avaient des étiquettes, généralement c'était des thèmes ruraux, généralement, avec des moines ou des femmes habillées en tenue légère. C'était un peu un gimmick, mais c'était un peu une blague en interne, mais très globalement c'était ça. Et c'est vrai que notre obsession a été vite de remettre la ville au centre de l'étiquette. Autre membre du collectif, le jeune Marius pour la brasserie de la Source, avec un style le plus décalé possible. Quand on fait des bières comme ça, il y a des petites inspirations charrier à chocolaterie, quoi. C'est Willy Wonka. L'idée, c'est de faire quand même des dessins, des bonbons pour adultes. C'est-à-dire, on comprend qu'on n'est pas dans un magasin de bonbons, mais ça va quand même activer certaines zones. Pour l'instant, le collectif est officieux, mais ses membres veulent créer une ASBL pour des projets communs, mais aussi se soutenir les uns les autres. Il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la thérapie. C'est assez agréable de parler avec des gens qui ont en fait finalement les mêmes soucis au quotidien que vous. Je crois que toutes les professions ont un peu ça en fait. Et c'est pas une volonté de s'isoler des autres professions, mais c'est le fait de se rendre compte qu'on est confronté parfois aux mêmes problématiques. Dans 2 semaines, le collectif se réunit en résidence pour des créations toujours plus enrichies les unes par les autres.